On va lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 14. On va lire jusqu'au verset 20, Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 20. Alors c'est vrai que l'Apocalypse est un livre qui peut nous sembler un petit peu obscur. On peut se dire c'est un livre compliqué, mais pourtant l'Apocalypse est un livre de révélation. C'est une lettre dans laquelle Jésus révèle les choses. Et ici, donc, il s'agit de l'église de Laodicée où Jésus va révéler certaines choses sur cette église. Apocalypse, chapitre 3, verset 14, voilà, on va lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Donc ce matin, vous l'avez certainement deviné, nous allons parler de l'église de Laodicée, qui est une église très importante pour nous, parce qu'à travers elle, Jésus va pointer du doigt un problème qui malheureusement est très courant dans les églises, c'est la tiédeur. Alors je crois qu'on a tous une idée de ce que c'est la tiédeur. Je crois qu'on a tous une idée aussi de quoi parle ce texte. On parle souvent de, froid, ça veut dire pas fervent, bouillant, ça veut dire très fervent, et tiède, ça veut dire un petit peu un mélange des deux. Mais on va le voir, c'est pas ça que dit Jésus dans ce texte. C'est pas ça qu'il dénonce. Et on va le voir justement. Et ce qui nous permet de comprendre exactement ce que Jésus va dire à cette église, eh bien, c'est le contexte dans lequel cette ville de Laodicée était au 1er siècle. Le contexte, ici, c'est la clé qui va nous permettre de comprendre ce que Jésus dit. Alors, le contexte, on va faire un petit peu d'histoire, parce que c'est très important, c'est justement ce qui va nous permettre de comprendre le texte et le sens spirituel de ce que Jésus dit. Et il faut savoir qu'au moment où Jean rédige l'Apocalypse, au moment où il a cette révélation, au moment où Jésus lui dit de parler, d'écrire, eh bien Laodicée, c'est une ville qui est très riche et qui est très prospère. Elle est à une situation géographique idéale qui la place vraiment très bien pour tout ce qui est commerce, etc. Et avec le commerce, il y a eu l'essor de banques. Il y a eu beaucoup de banques qui se sont développées. C'est une ville qui est très riche et on trouve à Laodicée des familles qui, au fil du temps, se sont enrichies et sont devenues parmi les plus riches et les plus importantes de la région. C'était des familles tellement riches qu'elles étaient capables de financer des monuments, des théâtres et des œuvres d'art pour embellir la cité. Il y avait vraiment beaucoup d'argent. Il faut ajouter à cela aussi que Laodicée, c'est une ville qui avait des industries très florissantes. Laodicée était connue par exemple pour son textile. Il y avait une race de moutons là-bas particulière qui produisait une laine noire, et une laine qu'on ne trouvait que là-bas. Et ils récoltaient cette laine et ils la tissaient d'une manière particulière. Ils avaient même inventé une technique de tissage qui faisait de Laodicée une cité qui produisait des textiles d'exception et très recherchés. Et puis elle était aussi réputée pour son école de médecine, dont une des spécialités, c'était l'ophtalmologie, le soin des yeux. Laodicée était réputée pour cela. D'ailleurs, il y avait un produit qui s'appelle la pierre phrygienne, si je ne me trompe pas. C'était un collier pour les yeux qui était très connu, qui était exporté dans tout l'Empire romain, et on utilisait ça pour soigner les yeux.
Alors pour résumer, Laodicée, si on voulait faire le parallèle avec une ville aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le Dubaï de l'époque. C'est ça Laodicée. Laodicée, c'est Dubaï. C'est une ville qui est très riche, qui est très prospère, qui est très puissante, et une ville qui n'a rien à envier à qui que ce soit. C'est une ville qui est également très fière, parce qu'elle avait réussi dans tous les domaines, et elle n'avait reçu d'aide de personne. Et il y a d'ailleurs un épisode qui témoigne de la fierté des Laodicéens. En l'an 60, donc on est quelques années auparavant, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit une bonne partie de la ville. Et Laodicée faisait partie donc de l'Empire romain. Et donc elle pouvait bénéficier en cas de catastrophe naturelle de l'aide de Rome pour se reconstruire. Donc Rome, quand il y avait des villes de l'Empire qui étaient détruites, elle donnait des moyens, financiers, des hommes, etc. Sauf que Laodicée, elle a refusé l'aide de Rome. Elle a dit, nous, on n'a pas besoin de vous, on va se relever de nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec leurs propres ressources, ils se sont reconstruits eux-mêmes, ils ont reconstruit la ville sans l'aide de Rome. Et d'ailleurs, dans les fouilles archéologiques, sur les bâtiments qu'ils ont reconstruits, on peut voir une inscription en grec qui signifie « par nos propres moyens ». Sur les bâtiments qu'ils ont construits, il y a cette inscription « par nos propres moyens ». En créole, on aurait dit « nous l'a fait ». Et c'était inscrit sur les bâtiments comme une manière de dire à tout l'Empire, nous n'avons besoin de rien ni de personne. Voilà, nous l'a fait, nous les forts, nous les gaillards, nous les ceci, nous les cela. Ça, c'est l'état d'esprit de la ville. Une ville qui est très riche, une ville qui s'est reconstruite tout seule, une ville qui sait qu'elle n'a besoin de personne et qui en est très fière. Maintenant, il y a quand même une ombre au tableau. Cette ombre au tableau, c'est que la ville, elle ne possède pas de source d'eau potable. Et ça, c'est embêtant. Vous savez, toutes les villes, normalement, elles ont des sources d'eau qui permettent d'abreuver la population. Mais là, à Laodicée, il n'y a pas de source d'eau. Alors, il faut acheminer de l'eau d'une autre ville. C'est ce qui se faisait à l'époque avec les aqueducs. Et il n'y avait pas trop le choix. Il n'y avait que 2 villes à proximité qui avaient des sources d'eau. Ce sont les villes de Hiérapolis et de Colosse. À Hiérapolis, il faut savoir que les sources, elles sont chaudes, elles sont très chaudes. Et elles sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques. La ville de Hiérapolis était réputée pour les cures thermales. Quand vous aviez des rhumatismes, des problèmes de peau, on vous disait « va à Hiérapolis, va faire une cure là-bas et tu verras, ça ira mieux ». Et puis il y a la ville de Colosse aussi, juste à côté, où là c'est le contraire, les sources elles sont froides, mais par contre elles sont réputées. Elles sont très réputées, elles sont connues parce que c'est les meilleures sources de la région. L'eau, c'est là qu'on trouve l'eau la plus pure de toute la région et ça la rend parfaite pour se rafraîchir quand il fait chaud. Donc, il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide. Vous allez me dire, bon, ils vont prendre l'eau froide forcément. Sauf que ça ne se passe pas comme ça à l'époque. Il n'y avait pas de pompe hydraulique comme aujourd'hui et on ne peut pas prendre l'eau où on veut. Laodicée n'a pas le choix, elle est obligée d'aller chercher son eau dans la ville qui se situe en hauteur, parce qu'il n'y avait pas de pompe hydraulique, donc elle est obligée d'aller dans la ville la plus haute pour que l'eau puisse s'écouler naturellement chez elle. Et la seule des 2 qui est en hauteur par rapport à Laodicée, c'est Hiérapolis, là où il y a les sources d'eau chaude. Donc Laodicée n'a pas le choix, il faut prendre l'eau d'Hiérapolis, et la ville va mettre tout en place ce qu'il faut pour acheminer l'eau. Et là on peut se dire, c'est bon. Le problème est résolu, Laodicée a de l'eau maintenant et tout va bien. Sauf que ce n'est pas tout à fait le cas. Cette eau chaude, elle était chargée en minéraux, elle était chargée en je ne sais pas comment on peut dire, en minéraux et en matière. C'est ce qui la rendait thérapeutique. Et en fait, en parcourant les longs aqueducs, l'eau, elle se refroidissait et elle finissait par arriver à Laodicée ni chaude ni froide. Elle était tiède. Et elle était chargée de dépôts, et elle n'était vraiment pas agréable à boire. C'est au point qu'en fait, elle était si mauvaise que si vous preniez l'eau comme ça, que vous la buviez, elle vous faisait littéralement vomir. Et ce n'est pas une image, c'est réel. Cette eau-là, quand vous la buviez, elle vous donnait la nausée, elle vous faisait vomir. C'était au point que si les habitants de Laodicée voulaient boire de l'eau, ils étaient obligés d'aller la laisser reposer dans des jarres pendant plusieurs heures.
pour qu'elle soit moins mauvaise. Donc cette ville qui est si riche, qui est si fière et qui est si arrogante, eh bien elle n'est pas capable de fournir une autre qualité. Elle est très riche, elle est très prospère, elle a de très beaux textiles, elle a une superbe école de médecine, mais elle n'a pas d'eau à boire à offrir à ses habitants. Son eau a une qualité épouvantable, contrairement à Hiérapolis où l'eau chaude guérissait, ou à Colosse où l'eau froide rafraîchissait et elle était absolument pure. Ça, c'est le contexte qui nous donne la clé, qui va nous permettre de comprendre ce que Jésus dit à cette église. Et la première chose que Jésus dit, c'est quoi ? Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Qu'est-ce que Jésus va dire ? Il va dire, je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand Jésus reproche à cette église d'être tiède, tout le monde sait de quoi il s'agit. Jésus fait directement référence à l'eau tiède de Laodicée. Cette même eau qui, lorsque vous la buviez telle qu'elle, vous faisait vomir. Autrement dit, une eau qui ne sert à rien parce qu'elle est impropre à la consommation. Et ce que Jésus leur dit en déclarant « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Qu'est-ce qu'il leur dit ? Jésus est en train de leur dire qu'il aurait mieux valu pour eux être froid comme les sources d'eau de Colosse, qui sont pures et qui sont utiles pour rafraîchir la population. Ou encore, il aurait mieux valu pour eux être bouillants comme les sources d'eau d'Hiérapolis, qui sont utiles pour soigner la population. Mais parce qu'ils sont tièdes, tout comme leur eau, ils sont inutiles, ils rendent malades, et le Seigneur les vomira de sa bouche. Et ici, vomir, c'est l'image du rejet. Donc, quand Jésus emploie les termes froid ou bouillant, Jésus ne fait pas référence à leur état spirituel, comme on peut le penser naturellement. Vous savez, certains ont cru que dans ce texte, froid, ça voulait dire sans ferveur, et que bouillant veut dire fervent, et que tiède, c'est un petit peu le mélange des deux. Mais ce n'est pas le cas. Imaginez, ça voudrait dire que Jésus préfère des chrétiens froids, indifférents et sans ferveur à des chrétiens tièdes. Non, Jésus ne peut pas préférer ça quand même. Ce n'est pas possible. Jésus ne dit pas qu'il préfère des chrétiens froids ou bouillants plutôt que des chrétiens tièdes. Jésus fait tout simplement référence aux sources d'eau de la région. Et c'était connu de tout le monde. Et il se sert de cela pour mettre en évidence, et c'est ça la clé de lecture, il veut mettre en évidence à quel point l'église de Laodicée est devenue une église inutile, une église stérile, une église qui produit des œuvres, il va dire je connais tes œuvres, mais des œuvres qui spirituellement ne servent à rien, parce qu'elles ne produisent pas la vie, et elles ne font pas avancer le royaume de Dieu. Ce que Jésus leur dit, c'est que vous êtes comme votre eau, impropre à la consommation, vous ne servez à rien. Alors pour vous donner une autre image, c'est exactement ce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 5, verset 13, où il va dire « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous savez, du sel qui n'a pas de saveur, ça sert à quoi ? Vous faites quoi avec du sel qui n'a pas de saveur, hein ? De la poudre blanche, là, vous faites quoi avec ça ? On ne fait rien. Ça n'a pas de saveur, ça n'a aucun intérêt. Et de la même manière, une eau que vous ne pouvez pas boire, une eau qui ne peut pas vous désaltérer, qui ne peut pas vous faire du bien, à quoi elle sert ? On fait quoi avec de l'eau tiède ? On ne peut pas la boire. Je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'eau tiède, c'est désagréable, l'eau tiède. Même si l'eau est bonne, on ne peut rien faire. L'eau chaude, vous faites du thé. L'eau froide, ça fait du bien en été. Mais l'eau tiède, on fait quoi avec ça ? On ne fait pas grand-chose. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire à cette église de Laodicée. Jésus va prendre des éléments qu'il connaisse bien, des éléments très connus, pour illustrer son propos. Et il va dire que cette église, elle ne sert plus à rien parce qu'elle ne remplit plus sa vocation. C'est une église qui, si vous l'enleviez du jour au lendemain, ça n'aurait aucun impact. Personne ne dirait, mais il manque quelque chose dans cette ville. Personne.
Cette ville n'est plus bouillante, c'est-à-dire qu'elle ne procure plus aucune guérison spirituelle autour d'elle. Elle ne cherche plus à guérir les âmes du péché. Ce n'est plus un hôpital de l'âme où les gens blessés viennent et ils sont secourus, ils sont soignés par l'amour, la compassion et la miséricorde de Dieu. Vous savez, l'Église, c'est ça. L'Église, les gens cassés viennent, ils ressortent guéris, ils ressortent bénis, ils ressortent restaurés par la grâce de Dieu. Cette Église, vous y entriez, eh bien, vous sortiez exactement comme vous êtes venus. Et cette Église, elle n'est pas froide, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de rafraîchir les âmes par le message de l'Évangile qui apporte la vie et la puissance de l'Esprit. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est un message qui rafraîchit, c'est un message qui donne la vie. Vous savez, quand, par exemple, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, quand le riche est en enfer, il n'est pas encore en enfer, il est dans le séjour des morts, il dit « Je souffre cruellement par cette flamme. Demande à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il me rafraîchisse la langue. » Le bout de son doigt dans l'eau vive. L'eau vive du Seigneur, elle rafraîchit les âmes tourmentées, les âmes échaudées par toutes les choses du monde. Et elle n'est pas froide, elle ne rafraîchit pas les âmes par le message de l'Évangile. Donc lorsque Jésus reprend cette Église sur sa tiédeur, Jésus n'est pas en train de reprendre l'Église à cause de sa température spirituelle, mais à cause de la stérilité de ses œuvres. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment ils sont passés d'une église bouillante, d'une église froide, d'une église rafraîchissante à une église tiède? Eh bien, la réponse, elle est juste après, au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà le problème. L'esprit du monde est entré dans l'Église. La mentalité du monde est entrée dans l'Église. Et dans le contexte de cette ville, il s'agit de l'orgueil et de l'autosuffisance. Vous savez cette phrase, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Ben ça, c'était la devise des habitants de Laodicée. Et cette devise, elle est entrée dans l'Église. Vous vous rappelez l'inscription qu'ils mettaient sur les bâtiments? Par nos propres moyens. Sous-entendu, nous avons besoin de personne. Eh bien, cette mentalité était entrée dans l'Église, au point même qu'ils avaient mis Jésus à la porte. C'est fou quand même. Ils ont mis Jésus dehors. Ils ont dit, on n'a besoin de rien, on n'a besoin de personne. Regardez quel beau bâtiment. Regardez les belles œuvres que l'on fait. Regardez les beaux chants. Regardez tout ça. Et à un moment donné, ils se sont dit, on n'a même plus besoin de Jésus finalement. Et ils l'ont mis dehors. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Jésus lui-même va dire, juste après au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte. » Il dit ça à l'église de Laodicée. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si Jésus se tient à la porte, c'est parce qu'on l'a mis dehors. Si je me tiens à la porte de chez vous, c'est parce que je ne suis pas dedans. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Laodicée. Ils ont mis Jésus à la porte de leur église en lui disant « Jésus, nous nous sommes enrichis, on n'a besoin de rien, on n'a même plus besoin de toi, ça va, on gère. » Alors ici, évidemment, c'est un péché d'orgueil. Ce péché d'orgueil, c'est celui qui consiste à s'attribuer à soi les mérites et la gloire de nos succès et de nos réussites. Je le répète parce que c'est important, c'est ça le piège. Le péché d'orgueil, c'est un péché qui consiste à s'attribuer à soi-même les mérites et la gloire de nos succès et de nos réussites. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tout ça, c'est grâce à mes propres efforts, c'est grâce à mon propre travail. C'est à moi que revient tout le mérite et toute la gloire. Nous l'a fait, c'est nous, notre fierté. Et ça, vous savez, c'est une tendance qui est profondément humaine. On n'est pas là pour blâmer Laodicée, parce que vous savez, ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction. Et je crois que c'est quelque chose qui nous pend tous au nez si nous ne sommes pas vigilants. On peut tous tomber dans l'orgueil spirituel. Et les exemples dans la Bible sont nombreux. En son temps, la nation d'Israël est tombée exactement dans le même piège. Et d'ailleurs, je pense que quand Jean écrit à cette église de Laodicée, il fait référence
à Osée chapitre 12 verset 8, où il est parlé ici d'Éphraïm, Éphraïm qui fait référence au royaume d'Israël. Et il est écrit, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Vous voyez à quel point l'orgueil a gagné son cœur. J'ai acquis de la fortune, je me suis enrichi. Et on sait que dans l'Ancien Testament, s'ils étaient riches, c'est parce que Dieu les bénissait. C'était Dieu qui était à l'origine de leur fortune. Regardez Abraham, la Bible dit clairement que Dieu avait enrichi Abraham. Et là il dit, c'est moi qui me suis enrichi. Et il dit, on ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Donc ils se voient comme des super spirituels, des gens qui n'ont rien à se reprocher. Alors que Dieu leur dit qu'il est un marchand qui a dans sa main des balances fausses et qui aime tromper. On voit ici que déjà un des premiers effets de l'orgueil, on va y revenir après, c'est qu'il nous rend aveugles, complètement aveugles sur ce que nous sommes. Et puis plus tard, les pharisiens sont tombés exactement dans le même piège. Dans Luc chapitre 18, verset 10, Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Et là vous vous dites, bon, ça démarre mal, mais peut-être qu'il peut se rattraper en disant, « Seigneur, je te rends grâce parce que voilà, c'est ta grâce qui me permet de vivre une manière juste. C'est ta parole qui me permet de me garder du péché. C'est ta fidélité qui permet de marcher dans la pureté, etc. » Mais qu'est-ce qu'il va dire? À qui il va attribuer cette grande piété? Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez quelle est l'attitude de ce pharisien? À qui il va attribuer le mérite de sa piété, de sa grande spiritualité? Ce n'est pas à Dieu, mais c'est à lui-même. Il va dire, oh, je fais de belles œuvres. Oh, je ne suis pas comme ceux-là. Mais tout ça, c'est grâce à moi. Tout ça, c'est moi qui en suis le responsable. À moi, tous les mérites. Et vous savez, les pharisiens, tout comme l'église de Laodicée, c'est l'orgueil qui les a endurcis, qui les a aveuglés et qui les a conduits à rejeter le Seigneur Jésus. En lui disant, on n'a pas besoin de toi. On connaît la loi mieux que toi. On sait mieux que toi ce qui plaît à Dieu. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de ton enseignement. Et nous constatons que un des plus gros problèmes avec l'orgueil spirituel, c'est qu'il nous rend complètement aveugles sur notre propre état. Je crois que c'est le plus gros problème avec l'orgueil. L'orgueil nous rend complètement aveugles. Complètement. L'orgueil nous fait croire qu'on y est arrivé, qu'on a enfin achevé la course, qu'on est au top, qu'on n'a besoin de rien, alors que c'est tout le contraire. Regardez ce que Jésus va dire à l'église de Laodicée. Tu penses être riche. Tu penses que tu n'as besoin de rien. Tu penses que tu es arrivé au top. Mais en réalité, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. C'était la vérité. Cette église était devenue tellement orgueilleuse qu'elle ne se rendait même plus compte qu'elle avait rejeté le Seigneur, qu'elle l'avait mis à la porte et qu'elle était devenue complètement stérile. Leur culte ne glorifiait plus Dieu. Les chants ne montaient plus jusqu'au ciel. Leurs prières étaient stériles, elles ne produisaient plus rien. Elles ne servaient plus à rien parce qu'elles n'avaient plus aucun impact dans la ville, dans les cœurs. Elles n'engendraient plus aucune âme. C'était même plus une église, c'était un club. Elle était devenue du sel sans saveur, une fumée sans feu, un sarment qui ne produit plus du fruit. Et vous savez, le problème c'est quoi? C'est que si par orgueil nous rejetons le Seigneur, si nous le mettons à la porte de notre vie ou de l'Église, et si on ne s'en repent pas, le Seigneur finira par nous rejeter à un moment donné. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église va avertir l'Église.
Il va lui dire, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, attention, je te vomirai de ma bouche. Si tu ne changes pas, je te vomirai de ma bouche. Alors ici, ce n'est pas une condamnation. Jésus n'est pas en train de condamner l'église de Laodicée, il s'agit d'un avertissement. Jésus va avertir donc cette église du problème. Et vous savez, quand Jésus avertit d'un problème, Jésus donne aussi toujours la solution. Jésus n'est pas là pour vous dire « ça ne va pas, c'est nul, vous êtes stérile, vous ne produisez rien, je vais vous vomir de ma bouche, point barre ». Non, non. Quand Jésus avertit, quand Jésus montre les choses, il donne aussi la solution. Et c'est ce que nous voyons au verset 18. Il va leur dire « Je te conseille maintenant d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Ici, Jésus fait directement référence aux richesses et à l'industrie et aux banques de Laodicée. Vous vous souvenez que c'était une ville qui était très riche. Eh bien, quand Jésus parle de l'or, il fait référence justement aux banques de Laodicée. Quand Jésus parle du vêtement blanc, Jésus fait référence directement au textile d'exception de Laodicée. Et quand Jésus fait référence au collier, eh bien, il fait référence à la faculté de médecine de Laodicée qui était spécialisée dans le soin des yeux. Et Jésus va prendre ces choses qui faisaient tout l'orgueil de cette ville pour leur dire quelque chose d'important. Jésus va prendre ces trois références qui étaient la source de leur orgueil et de leur suffisance pour leur parler, pour leur montrer la vérité et leur indiquer ce qu'ils doivent faire pour changer et redevenir une église vivante, une église qui transmet la vie et qui engendre des âmes nouvelles. Alors le premier conseil, c'est « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Une chose que personne ne conteste, c'est que cette église, elle est riche des choses de la terre. On ne peut pas le contester. Il y avait beaucoup de familles riches et je crois que l'église était très riche. Je pense que peut-être qu'ils avaient un bâtiment pour se réunir comme nous. Il devait être très beau, très bien décoré, etc. Pas de souci. Ils étaient riches des choses de la terre, mais pauvres des choses d'en haut. C'est ça le problème de l'église. Et ça, Jésus nous a déjà enseigné sur ces choses. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19, Jésus va nous dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Le premier problème des Laodicéens, c'est que leur trésor n'était pas dans les choses d'en haut, mais dans les choses de la terre. Et Jésus leur dit que la vraie richesse, c'est lorsque nous avons notre trésor dans le ciel et dans les choses d'en haut. Parce que cette richesse-là, c'est une richesse qui est éternelle et c'est une richesse qui peut combler parfaitement nos vies. Vous savez, l'argent, on n'en a jamais assez. Vous avez remarqué, hein, plus les gens sont riches, plus ils veulent de l'argent. Il y en a, ils ont des milliards et des milliards et des milliards, et ils en veulent toujours plus. Ils licencient, ils font des acquisitions, parce qu'ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ils ne dépensent pas. Plus on a de l'argent, moins on le dépense, parce que on ne veut surtout pas, on veut s'enrichir. L'argent, nous n'en avons jamais assez. Et c'est pareil d'ailleurs pour tout ce que la terre a à nous offrir. L'homme n'arrive jamais à être rassasié des biens et des plaisirs que le monde offre. Ce n'est pas quelque chose qui rassasie notre âme. Ce n'est pas quelque chose qui nous comble. Ce n'est pas quelque chose qui nous satisfait. Alors peut-être sur le moment, mais pas durablement. Et il n'y a que les choses d'en haut qui ont cette capacité à combler parfaitement le cœur humain. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous avons reçu cet amour de Dieu, combien notre cœur est comblé, combien notre cœur est satisfait, combien notre cœur cesse d'être dans l'agitation. On sait qu'on est aimé de Dieu. Quelle chaleur, quelle richesse. La paix que Jésus nous donne, ceux et celles qui ont reçu la paix du Seigneur,
Vous savez à quel point c'est une richesse extraordinaire. Cette paix, elle surpasse tous les raisonnements. Cette paix, elle est supérieure à tous les médicaments. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement riches, ils ont tout ce que le monde peut offrir, mais ils ne dorment pas la nuit. Ils prennent des pilules, ils s'assomment littéralement, parce qu'ils ne trouvent pas la paix. La paix, elle ne peut pas s'acheter, hein. Mais la paix que Jésus nous donne, elle est gratuite. Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Et c'est une paix qui surpasse tout raisonnement, qui nous comble. Vous savez, je fais une petite parenthèse, je vivais avec une grande culpabilité sur mes épaules quand j'étais dans ma enfant, ado et jeune. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, il y a une telle paix qui est venue, un tel poids qui est sorti de mon cœur et de mon âme. Je marchais, j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient plus le sol. C'est une sensation extraordinaire. Cette paix de Dieu quelque chose que je n'avais jamais rencontré nulle part, même dans les drogues. Hein. C'était une paix vraiment supérieure à tout ce que le monde offre. Et puis la joie du Seigneur. Vous savez, cette joie, à cause de l'espérance que nous avons en Jésus. Cette joie, le monde ne le connaît pas. Hein. C'est quoi l'espérance du monde ? Guerre, bruit de guerre, crise, famine, réchauffement climatique. Quelle espérance il y a ici-bas ? Alors ok, il y a des belles choses, hein. Le tableau n'est pas tout noir non plus, mais bon, si vous voulez vous projeter dans les 50 prochaines années, c'est un peu délicat quand même. Hein. On va dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui volent notre joie plutôt qui contribuent. Mais dans le Seigneur, déjà l'espérance de son retour. Nous savons qu'un jour Jésus reviendra et qu'il va mettre de l'ordre dans toutes choses. Que tout genou fléchira. Que là, il n'y a plus personne qui pourra dire « moi je fais ceci, moi je fais cela ». Jésus paraîtra, tout le monde fermera sa bouche, on sera tous agenouillés devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, l'espérance de son retour. Son retour, ça veut dire qu'il va nous prendre aussi avec lui et que nous allons enfin entrer dans notre demeure céleste. L'espérance de la résurrection, où nous savons que nous allons... Que ce corps de chair, ce corps faible, ce corps sujet à la maladie, ce corps qui est enclin au péché, sera définitivement mort et enterré. Nous serons revêtus d'un corps nouveau, d'un corps parfait, d'un corps glorieux, d'un corps éternel, d'un corps qui ne sera plus sujet à la maladie, à rien du tout. On sera constamment en pleine forme, constamment en bonne santé, constamment dans la perfection de la gloire de Dieu, et nous pourrons vivre ainsi éternellement. L'espérance de la résurrection, c'est aussi, nous retrouverons tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Et oui, nous rejoindrons peut-être nos parents qui sont au ciel. Nous rejoindrons peut-être nos enfants qui sont au ciel. Parfois, c'est ça aussi. Mais nous rejoindrons aussi tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous rejoindrons tous les grands hommes de Dieu. Nous rejoindrons tous les héros de la foi. Nous verrons Abraham, nous verrons Isaac, Jacob, Joseph. Nous les verrons tous. Et le plus glorieux d'entre tous, nous verrons Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous le verrons face à face, tel qu'il est. Parce que nous serons revêtus d'un corps glorieux. Et nous pourrons le voir tel qu'il est. Alléluia. Et puis cette joie, c'est aussi l'espérance de son secours et de sa fidélité en toutes circonstances. Les temps vont mal, c'est pas grave. Jésus est là et il pourvoira, il nous secourra, quels que soient les problèmes, quels que soient les défis. Jésus est là et nous pouvons compter sur son secours et sa fidélité en toutes circonstances. Le monde ne peut pas vous offrir une telle sécurité. Ça n'existe pas. Ces choses-là, elles n'ont pas de prix. Ces choses-là, elles se trouvent en haut. Et on ne peut pas les acheter avec les choses de la terre. C'est pour ça que Dieu nous les donne gratuitement. Et il les donne gratuitement à ceux qui les lui demandent. Et c'est pour ça que Jésus va dire à cette église de Laodicée, « Achète de moi de l'or et deviens riche de tout ce que je te donnerai dans ma grâce. Arrête de laisser ton cœur être attiré par les choses de la terre. Mais demande de moi l'or que je te donnerai gratuitement. » Et vous savez quoi ? Plus nous sommes riches des choses de Dieu, plus nous enrichissons le monde autour de nous. Dans Jean chapitre 4, verset 13, Jésus va dire à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Cette eau, c'est les choses de la terre, l'eau physique. Quiconque boit de ces choses, il aura encore soif. Oui, tu vas avoir des biens, oui, tu vas avoir des richesses. Ça ne va pas te rassasier. Mais par contre, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Parce que cette eau, elle nous comble. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Alléluia. Quand nous nous enrichissons des choses de Dieu, nous devenons des sources à notre tour. L'église de Laodicée n'était plus une source, c'était un puits. Un puits un gouffre, pardon, pas un puits, parce qu'un puits, ça donne de l'eau, mais un gouffre, une citerne crevassée qui ne retenait pas l'eau. Puissions-nous être des sources, que l'église de Montvert puisse être une source d'eau, là où les perdus viennent s'abreuver, viennent se rassasier de la grâce, de l'amour, de la miséricorde et de l'espérance qui s'attachent à l'appel de Dieu. Deuxième conseil, Jésus va leur dire: achète de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Jésus fait référence aux textiles de cette ville, qui étaient les plus exceptionnels et les plus prestigieux qui soient. Et Jésus leur dit: vous avez des textiles extraordinaires, mais vous êtes nus, vous êtes tout nus, parce que votre péché n'est plus recouvert par la grâce de Dieu. Et en effet, on se rappelle qu'ils ont mis Jésus dehors. Et en dehors de Jésus, quel salut! Quel salut! À partir du moment où c'est nous qui avons rejeté le Seigneur consciemment, nous nous retirons de la grâce. Et en dehors de la grâce de Dieu, il n'y a pas de salut. Alors, peut-être qu'il y avait encore des chants dans cette église, mais ils n'étaient peut-être plus animés par l'amour de Dieu et par le désir d'élever le Seigneur, mais plutôt animés peut-être par un désir charnel, celui de plaire à l'auditoire, de dire: ah ben, on va chanter ça parce que ça leur plaît. Et leur but, c'était plus de glorifier le Seigneur. Il y avait peut-être encore la prédication de la parole, mais certainement plus dans le but d'encourager, de corriger, d'instruire dans la vérité, mais peut-être d'en tirer une gloire personnelle, ou peut-être de flatter l'auditoire. Vous savez, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est tellement moderne comme message, parce qu'il y a tellement d'églises qui prêchent pour flatter l'auditoire et qui font des chants pour plaire aux gens, pour les attirer. Et après, on le sait, dans certaines de ces églises, le seul objectif, c'est de soutirer l'argent. Ils font ça pour vous plumer, c'est comme ça. Donc il y avait beaucoup d'œuvres dans cette église, oui, il y en avait. Jésus va leur dire: je connais tes œuvres. Mais ces œuvres, elles étaient charnelles. Ces œuvres, elles étaient stériles. Ces œuvres, elles ne produisaient aucun fruit spirituel. Et ces œuvres n'avaient donc aucun impact dans les vies et dans les cœurs. Et c'est pourquoi Jésus va leur conseiller de revenir à lui, pour dire: en fait, tu ne sais pas que tu es nu. Tu penses que tu es riche, mais tu es complètement nu. Reviens à moi pour que je puisse te vêtir de ce vêtement blanc pur, sans tache, qui leur permettra à nouveau d'entrer dans la présence de Dieu sans honte et dans une pleine liberté. Et puis le troisième et dernier conseil, avant de conclure, Jésus va leur dire: achète de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous savez, cette ville, on l'a dit, elle était réputée pour son collier et les soins des yeux. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils parvenaient à soigner les yeux, mais eux, spirituellement, ils étaient complètement aveugles et incapables de constater leur pauvre état spirituel. Et je pense que c'est là probablement le plus grand danger. Parce que si nous sommes incapables de voir et de comprendre que nous sommes dans une mauvaise voie, que nous sommes à côté de la plaque, et qu'on a mis Jésus à la porte, et qu'en fait on est devenu complètement stérile, comment est-ce qu'on peut se repentir, et comment est-ce qu'on peut changer de voie? C'est fou, hein? Vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Quand tu es aveugle, que tu n'arrives pas à voir, comment tu peux te repentir? C'est pour ça que nous ne devons pas nous fier seulement à ce que nos yeux voient. Tu sais, parfois, l'orgueil et l'autosuffisance nous disent: ah, ça va, c'est bon, je suis un bon chrétien, ça va. Je suis apprécié dans l'église, quand je prêche la parole, on aime bien, quand je chante, j'ai des bons retours, quand je fais ceci, ça va, et parfois, on se dit: c'est bon, je suis un bon chrétien, je coche toutes les cases, Dieu prend plaisir en moi. Et si parfois si on lit par exemple un texte de la Bible qui nous reprend, on se dit: oh, c'est pas pour moi ça. Et on se base sur ce que nos yeux voient. Ah ça va. Et puis on se dit: et puis je suis béni de Dieu. Je ne suis pas dans le péché, je suis béni. Regarde mon compte en banque. Je ne manque de rien, je suis béni, tout va bien. Nous ne devons pas nous fier à ce que nos yeux voient. Pas seulement. Nous devrions plutôt demander au Seigneur de mettre
son collier sur nos yeux pour que nous puissions voir la vérité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pour que nous puissions en retour nous en repentir. Vous savez, on peut s'inspirer d'une prière connue que le roi David faisait déjà des centaines d'années auparavant. Et cette prière, elle est extraordinaire. Elle est d'une humilité extraordinaire et d'une clairvoyance extraordinaire. Cette prière de David, ce sont les derniers versets du psaume 139, où il va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Que tes yeux pénètrent mon âme et mes voies. Regarde et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David ne se fiait pas à ce que ses yeux voyaient. Vous savez, quand vous êtes roi, on vous flatte. Hein. Oh David, tu es le plus beau. Oh David, tu es le plus ceci. Oh, tu es le plus fort. Oh David, mais oui. Oh, bon roi, etc. On vous flatte. Et si vous comptiez sur les gens de votre entourage pour vous dire la vérité, vous étiez mal barré. Alors, il ne comptait que sur le Seigneur. Et il disait, Seigneur, sonde-moi, parce que toi, tu as un regard vrai. Toi, tu ne vas pas me flatter. Toi, tu ne vas pas adoucir les choses pour que le message passe bien. Toi, tu ne seras pas diplomatiquement correct. Mais tu vas me dire la vérité. Avec amour, mais tu me diras la vérité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur est capable de nous le dire. Et ce matin, si peut-être en entendant ça, tu te dis, moi ça va, je n'ai pas besoin de cette prière. Moi je sais que je suis sur une bonne voie, ça va, moi je suis bon. Attention, c'est peut-être que justement nos yeux commencent peut-être à ne plus voir correctement. Si ce matin on se dit, cette prière elle n'est pas pour moi, j'en ai pas besoin, ça va. C'est peut-être justement que les yeux commencent à croûter et qu'il faut le collier justement pour les soigner, pour qu'ils puissent s'ouvrir à nouveau. Alors ce matin, comprenons bien ce que Jésus nous dit. Je conclus. L'église de Laodicée, elle était devenue comme son eau. Elle était devenue inutile, impropre à la consommation. Elle faisait vomir, elle rendait malade. Elle se croyait riche, elle se croyait être arrivée. Mais en réalité, elle était pauvre, elle était aveugle et elle était nue. Et son plus grand problème, ce n'est pas son manque de moyens. Les moyens, ils étaient là, largement. Son problème, c'était son orgueil, son autosuffisance qui l'ont conduit à mettre Jésus à la porte. Ils l'ont pris par la main, ils ont dit, Jésus, voilà, on t'accompagne à la porte, c'est bien gentil, mais maintenant, on n'a plus besoin de toi. Pour l'organisation du culte, pour les messages à prêcher, pour les chants, pour les œuvres et tout ça, on va se débrouiller par nous-mêmes, on sait comment faire. Alors prenons garde ce matin. Et Jésus va conclure ce qu'il dit à l'église de Laodicée, au verset 19 et 20. Il va leur dire, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous vous rendez compte un petit peu? On a mis Jésus à la porte. L'église, elle est pauvre, elle est aveugle, elle est nue. Elle rend malade le Seigneur. Jésus, tu es tiède. Ça me rend malade, j'ai envie de vomir. Mais il lui dit, je t'aime quand même, je t'aime encore. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et il va lui dire, aie donc du zèle, repens-toi. Sois zélé pour te repentir. Ne reste pas dans cet état. Et il dira ensuite, voici, je me tiens à la porte. Tu m'as mis dehors, mais je me tiens à la porte et je continue à frapper. Si quelqu'un dans cette église, l'église de Laodicée, entend ma voix et ouvre la porte, eh bien j'entrerai chez lui. Pas pour dire, hey, tu m'as mis dehors, maintenant je vais te repayer, etc. Non, hein. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, le souper, le fait de manger ensemble, c'était signe d'alliance. Souvent, on concluait les alliances par un repas, une alliance de paix. C'était conclu par un repas. Et quand Jésus nous dit ça, je souperai avec lui et lui avec moi, Jésus est en train de dire, mais en fait, si vous ouvrez la porte de votre cœur, si vous me permettez de revenir, ce n'est pas pour que je vous fasse des reproches, ce n'est pas pour que je vienne tout casser, c'est pour qu'on refasse alliance, c'est pour qu'on soit à nouveau en bon terme, dans une relation de paix, une relation restaurée. L'amour de Dieu est tel que, imaginez un petit peu à quel point l'amour de Dieu est grand et infini. Il est tel que, même si nous l'avons rejeté, même si nous l'avons mis à la porte, eh bien Jésus ne part pas, Jésus ne va pas dire, ah ben si c'est comme ça, mais ça va,
débrouille-à-où. Jésus dit, je reste à la porte et je continue à frapper. Vous savez, c'est l'image du père du fils prodigue. Ce fils avait humilié son père, il l'avait rejeté en disant « Donne-moi ma part de l'héritage et moi, je me tire, je vais faire ma vie. » Et alors qu'il est parti, le père, chaque jour, chaque matin, il se lève de bonne heure, il va sur la colline et il regarde au loin parce qu'il se dit « Peut-être qu'aujourd'hui mon fils reviendra. » Et il va être le premier à l'accueillir. C'est ce que Jésus fait ici. Il se tient à la porte et il frappe. Prenons garde de mépriser la grâce de Dieu. Vous savez, Jésus frappe. Tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes sur la terre, Jésus frappe. Mais le jour où nous quittons la terre, si nous quittons la terre sans avoir accueilli à nouveau le Seigneur Jésus, là, il n'y aura plus de grâce. Là, ça sera terminé. Et c'est là que Jésus rejettera. C'est là que Jésus dira pendant 50, 60, 80 années, je me suis tenu à la porte de ton cœur, j'ai frappé. Tu n'as jamais cessé de me rejeter. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te rejette. Va au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus nous oubliera. Alors tant que nous sommes sur la terre, peut-être tu as mis Jésus à la porte de ton cœur. Peut-être qu'on l'a mis pour certaines églises à la porte de l'église en disant « Ah non, on va faire comme on veut ». Mais Jésus reste là. Et tant que nous sommes vivants, nous vivons dans un jour de grâce. Un jour où oui, tu peux revenir à Dieu. Il suffit simplement de lui ouvrir la porte. Parfois c'est difficile, vous savez, parce qu'on a honte. Mais ce n'est pas grave. Si tu lui ouvres la porte, si tu l'invites à entrer, il viendra. Et quand Jésus vient, il ne viendra pas avec des reproches, il ne viendra pas avec sa fureur, avec sa colère, il viendra avec sa paix, il viendra avec sa joie et il viendra avec tout son amour. Alors, on va prendre la Sainte Seine dans un instant et ce qu'il y a de particulier avec ce repas, c'est que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Vous savez, c'est important qu'on le fasse toutes les semaines. Je sais qu'il y a parfois, certains ne le font pas toutes les semaines, ils le font tous les mois ou vraiment très occasionnellement. Nous, on le fait toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il faut que nous puissions nous rappeler de l'amour, de la grâce et de la puissance de Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, ne nous laissons pas gagner par l'orgueil spirituel en mettant Jésus dehors. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors on va se rappeler de Jésus. Et peut-être si quelqu'un avait mis Jésus à la porte de sa vie, à la porte de son cœur, sache qu'aujourd'hui tu peux revenir à lui. Sache qu'aujourd'hui tu peux le réinviter dans ta vie. Tu peux lui dire « Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, c'est vrai, tu es loin. Mais non pas parce que toi tu es éloigné, mais parce que moi, je me suis éloigné. Parce que moi, je t'ai mis dehors. Parce que je n'ai fait aucun cas de toi. » La Sainte Seine, elle est là pour nous rappeler que notre Dieu est un Dieu de grâce. Que ce vin représente le sang du pardon, le sang de la réconciliation. Et qu'une réconciliation avec Dieu est toujours possible. C'est encore possible pour nous ce matin. Alors on va